il est caché. Alors, je suis à l'Université numérique à Paris. J'ai rencontré des gens vraiment un peu flyés, je vous avoue, des auteurs qui donnent leurs livres. Alors, eux, ils donnent ça. C'est un livre qui s'appelle 21 clés pour activer la transformation numérique de votre entreprise. J'ai 2 des 4 collaborateurs. Ici, Gilles Auberger et Jérémy Grégoire. Bonjour. Alors, présentez-vous, Gilles. Qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour, j'ai passé 30 ans à faire de la publicité et en 2009, j'ai décidé de m'intéresser à l'âme des marques, à l'âme des entreprises et à leurs projets. Oui. Et j'essaye de comprendre le digital du haut de mes 58 ans. OK, parfait. QV 60? QV 59, la meilleure. En France, c'est la meilleure. C'est une bonne QV, oui. Jérémy, qui es-tu? Que Bonjour, fais-tu? Jérémy Grégoire, donc je suis CDO. Alors, on détaille dans le livre ce qu'est un CDO. Conseiller en Chief développement digital, pas du tout, Chief ok. Digital Officer. Donc, l'objectif de ce rôle, c'est d'activer la transformation numérique dans l'entreprise. Donc, je travaille depuis 10 ans maintenant chez Divalto, qui est un éditeur de logiciels en ERP et CRM. Et au préalable, j'ai toujours travaillé dans le monde de la gestion, des logiciels de gestion. OK, voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire un livre sur la transformation digitale? Il me semble qu'il y en a des tas. C'est pas vrai. Pourquoi avez-vous choisi de faire ça? Quand on a commencé à écrire, c'était il y a 4 ans, il n'y en avait pas des tonnes. Ça, c'est vrai. Et le temps qu'on termine, on voulait faire un ouvrage de vulgarisation. Donc c'est 21 clés, donc on a décrit 21 techniques, 21 concepts qui caractérisent vraiment l'économie numérique. Oui. Et on a essayé de la rendre la plus digeste possible à des entrepreneurs de mon âge. Quand on dit des clés, Jérémy, à quelque part, ça doit être un livre assez pratico-pratique. Alors c'est ça, alors il n'y en a pas 21, Gilles, il y en a 5 de plus qu'on a. Ah, vous en avez acheté? Il y en a en plus qui sont en bonus pour l'innovation. Donc effectivement, le constat qu'on avait fait à l'époque quand on a commencé à écrire le livre, c'est se dire il y a beaucoup de livres d'experts qui parlent à des experts. Et nous en face, tous les jours sur le terrain, on a des dirigeants d'entreprise qui nous disent moi je comprends rien en fait parce que tout le monde me dit que tout est important et faites-moi le tri là-dedans et expliquez-moi comment je peux concrètement mettre en place quelque chose dans mon entreprise. Et donc le livre est construit comme ça, on détaille toutes les clés, les 21 clés plus les 5 clés, toujours de la même manière. On explique ce que c'est et on explique concrètement dans l'entreprise, selon notre vision partagée, tous les 4 co-auteurs, pour un dirigeant de petite et moyenne entreprise, comment il peut concrètement mettre ça en place dans l'entreprise. Gilles, nomme-moi une bonne clé, là, une bonne clé. Ma préférée, Lean Startup. En fait, Lean Startup est inspiré de la réflexion de Eric Ries, qui est un Américain. Mais ce livre-là a dû être vendu à des millions. Chez vous, oui, mais pas en France. Ah non, tu penses? Mais comme Blue Ocean Strategy, vous connaissez l'océan bleu, eh bien en France, il y a encore beaucoup de gens qui découvrent l'océan bleu. Donc Lean Startup, on a écrit effectivement un chapitre sur Lean Startup parce que moi je le mets en application aussi bien dans des startups que dans des grands groupes, ou dans des grosses PME, et ça libère, ça désinhibe et ça libère l'innovation. C'est-à-dire que voilà, le principe, c'est de prendre une page blanche et de poser une hypothèse et de voir si cette hypothèse trouve sa preuve de concept et comment elle peut trouver sa roadmap et devenir une idée rentable. Avez-vous dans votre livre un processus que vous leur suggérez, des étapes, Lean Startup, c'est un livre en soi, là. Et pour chaque chapitre, il y a effectivement une grille qui permet vraiment de mettre en application. Ce qui est important. Au moins aller sonder qu'est-ce que c'est cette approche-là, j'imagine. Et il y a toute une partie, là aussi, elle s'est toujours construite de la même manière, c'est qu'il y a le aller plus loin. C'est-à-dire que l'objectif du livre, c'est d'ouvrir le sujet, que le dirigeant se dise finalement, parmi ces 21 clés, il y en a 3-4 qui m'intéressent, et on lui donne un peu les clés justement pour aller aussi plus loin. Quelles sont les sources qu'on a utilisées et qu'est-ce qu'il peut faire pour creuser le sujet et le mettre en Vous l'avez sorti l'année passée, le livre, c'est ça? En mai de l'année passée. En mai, ça va faire un an bientôt. Ça va faire un an. Parfait. Regardez, c'est publié chez Erol. On vous souhaite une bonne continuation. Merci de votre générosité. J'en amène une copie avec moi au Canada. Alors, bon colloque. Allez-vous faire une conférence ici? Oui, alors j'en fais une dans une demi-heure. Peut-être sur les transformations. Moi, je m'intéresse davantage aux transformations globales de l'entreprise, pas seulement à la transformation digitale. Je comprends. Les RH, l'innovation, la R&D, évidemment la communication, c'est un tout. Oui, nous, un petit spot avec mon ami. Mon ami est un expert en co-développement. Il connaît le co-développement. Amitié à Michel Desjardins. On a beaucoup d'amis, effectivement, au Canada.
parce qu'on est à l'APM, dans la même grande famille. Okay. Et effectivement, c'est aussi à l'APM qu'on apprend à s'ouvrir à toutes les nouvelles techniques de management, de gestion, d'innovation, etc. Excellent. Voilà. Alors, Jérémy, on te souhaite tout le bonheur et le succès possible. Merci de m'avoir accordé de votre temps et on va mettre ça sur les réseaux dès que possible. À bientôt. Bon séjour à Paris.